ça me disait Marie-Madeleine. Donc Ah bah, super, elle aussi, elle est là. et puis en plus, c'est bizarre parce que moi, en fait, ça me dit jamais Marie-Madeleine. Enfin, jamais, ça me dit Mmh. Marie. Alors du coup, bah, c'est la première question. Pourquoi cette fois, elle me dit: «C'est normal, c'est pour que toi, tu la reconnaisses». C'est parce que moi, en fait, je sens, tu sais, les Marie, c'est pas les mêmes Oui, et moi, je les appelle toutes les 2 Marie, en fait. Je me dis pas Marie-Madeleine, Marie, mais apparemment, c'est pour que toi, tu la reconnaisses. d'accord, OK. Elle me dit juste: «C'est parce qu'ils se présentent différemment, tu vois, selon nos filtres à nous, nos compréhensions. Du coup, c'est juste pour que tu comprennes bien c'est qui». OK, d'accord. Alors moi, comment elle apparaît? Tu sais, en fait, dans les églises, tu as justement Marie avec les alors par contre, c'est la Vierge Marie, mais ça me montre, la même image en bleu avec un voile et puis, le rayon en haut sur sa tête. D'accord. Ça me dit c'est la même énergie d'amour. C'est ça à retenir, même si, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est pas exactement la même forme, en tout cas dans notre représentation à nous, mais Mmh. c'est toujours l'énergie d'amour. Et bon, là, j'ai Michael qui arrive un peu, tu sais, en fanfare. Ta ta da! Alors attends, j'aimerais bien le laisser parler, mais il disait: «Bonjour Sarah». Salut, Non, mais en plus, ça me fait rire, ça fait: «Comment vas-tu?» «Comment ça va vas-tu?» bien et toi? C'est ça. Il me dit: «Ouais, c'est pour faire preuve de politesse, selon nos conventions, humaines», tu vois? C'est l'entrée. Ah oui, du coup, il dit: «C'est les conventions», mais je sens qu'il va parler parce qu'il est tellement là et puis c'est tellement clair ce qu'il dit qu'il me fait rire. Il faut juste que je me détende, que je rigole pas moi pour laisser parler. Ouais. Oh punaise, j'ai pas envie de rire non plus là. Non, mais en plus, il me fait rire parce que c'était: «Eh oui, ma petite Sarah» et puis, tu vois? Donc, je sais que, voilà, ça va déconner, quoi. Mmh. Alors je crois que c'est moi qui ai un peu de mal parce que du coup, il commence à parler et puis après je bloque un peu, je sens. Il disait, ah mince, attends, je te laisse parler, je te laisse parler. Mais en même temps, il me fait rire, il me fait: «Ouais, camembert». Oh là là, je le savais que cette séance allait être rigolote. En plus, il me dit: «C'est parce qu'il faut apprendre à canaliser dans la joie en rigolant, c'est bon». Oh là là. Il disait: «Il y a pas de saut», mais ça me faisait penser au saut métier, mais c'est comme s'il y avait pas de saut de façon de faire, en fait. Mmh. Ah ouais, faut rigoler, faut arrêter un petit peu de temps en temps, ça fait du bien. Oui. Bonjour ma petite Sarah, ça y est, je suis là. Elle Salut. a bien voulu me laisser la place. J'ai pas gagné, hein, vous êtes trop, comment dire? On va dire olé olé aujourd'hui, hein. Oui, un peu, ouais. Mais je suis là, je suis là. Alors, plein de questions, plein de questions. Tu voulais vérifier. Dis-moi. Heu, il y avait plein de questions quand même, hein. Enfin, je sais pas par quoi commencer en fait. Heu, Voilà. je voulais savoir, bah, justement, quel était mon lien avec, Marie-Madeleine. Ah, c'est un peu comme mère et fille ou sœur et sœur d'une certaine manière. Si on dit mère et fille, un peu comme si elle était un peu ton mentor et qu'elle t'enseigne à te poser dans ton cas. Et puis un peu comme sœur, ben, c'est un peu l'image du guide que vous avez. Elle t'accompagne juste à apprendre. D'accord. OK. Être dans le cœur, toutes les 2. Vous l'êtes, mais c'est juste comme, comment dire? Comme si c'était pour que ton cœur fleurisse encore plus. D'accord, OK. Oui, parce que des fois, je sens la connexion avec elle tellement forte que C'est normal, elle est là. OK, d'accord.
Et en plus, c'est un peu ton guide actuel. Même si tu en as d'autres, pareil. Mais Mhm. c'est elle qui, entre guillemets, te forme en ce moment. C'est pour ça. C'est aussi pour ça qu'elle est venue au tout début. D'accord, Elle ok, parlera après. Alors, c'est d'accord. moi. Chacun son tour, c'est ça? Je suis premier de la classe. Enfin, on peut le Ouais, faire comme ça, c'est entre vous et puis vous nous connaissez bien, donc ça va. mhm, c'est vrai. Euh, en fait, j'ai marqué des questions avant, mais il y en a que je me dis, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que... Oui, il y en a beaucoup du mental, mais quelque part, ça te rassure, donc tu peux les poser. ok. Euh, je voulais savoir si on m'avait vraiment préparé à ce soin. Et si oui, pourquoi? Est-ce qu'on m'a vraiment appris à mettre les chaussures, à faire mes lacets, à mettre les chaussures comme il faut? Oui, oui. C'est important parce que ça t'aide, c'est les débuts pour que tu te fasses aussi confiance. Alors, parfois, c'est un peu déstabilisant, mais n'empêche que tu y arrives. D'ailleurs, tu y es arrivé, tu l'as bien vu. Donc, C'est un peu plus calme que la dernière fois. les séances sont pas toujours les mêmes. Tant mieux, C'est ça comme va. elle, là, que j'arrive en rigolant dès le début, puis comme ça, là, en canétation, là, pour vous, c'est c'est pas, elle est pas à l'aise. Du coup, il fallait un petit peu qu'elle l'attende pour se détendre et me laisser parler. Mais les séances sont jamais les mêmes. En plus, on va pas. Là, pour toi, c'est différent. On rigole parce que tu sais comment on est. Mais avec d'autres consultants, on est plus sérieux. Donc, en plus, selon ce que vous avez à apprendre, on n'arrive pas de la même manière parce qu'il faut, entre guillemets, comme vous débloquer parfois un petit peu des portes. Parce que parfois, vous l'êtes un peu trop sérieuse Oui. aussi. C'est toujours ça. Bien faire, bien sembler professionnel. Oh là là. On va dire oui, mais bon, faut rigoler. Faut Oui. rigoler, c'est important. Et moi, j'ai un petit peu du mal à rester bien sérieuse avec vous. À chaque fois, j'ai de la joie. D'ailleurs, je ressens ta joie. Ça... Ouf. Et ça fait du bien. Il faut, en fait, ça vous aide aussi à monter en vibration, de sentir la joie, qu'on vous fasse rigoler. Pour ça, hop, je suis venue sans qu'elle s'en rende compte, d'un coup. Parce que ça aide à se détendre. En fait, vous pourriez commencer vos canalisations en rigolant, ça serait très bien. D'accord. Ok. Ça fait Euh, monter les vibrations. Oui, c'est vrai. Et du coup, comment je peux améliorer la communication avec toi et les autres? Comment ça améliorer? Tu nous vois tout le temps? Pour... Oui, mais je veux dire pour la rendre, comment dire, pour mieux différencier votre voix, vos voix, et la voix du mental. Parce que des fois, en fait, je me demande. Eh ben déjà, c'est ça. Le mental, il se demande. Nous, Ah on ben ouais. demande. On parle directement, on donne tout de suite l'info. Ensuite, le questionnement, c'est le mental. C'est comme Ok, ça que tu peux faire la différence. Comment dire? Un peu comme quand vous avez l'intuition, c'est la même chose en fait. Vous avez l'intuition, c'est évident. Bah, c'est ça, c'est bon. ok. Tu le sens d'ailleurs, c'est toujours délicat à vous expliquer énergétiquement, mais tu le sens à l'intérieur de toi. Fais le test et sois en conscience dans le ressenti de ce que tu ressens. Quand tu me sens, quand tu sens Gabriel, Raphaël, etc., tu vas sentir. Et quand c'est le mental va se dire, mais est-ce que c'est sûr? Oui, des fois, le mental, il s'inquiète justement de la santé mentale. Oui, mais c'est un peu normal, c'est entre guillemets pour pas perdre pied, on va dire, pour Oui, être encore là, parce que vous êtes dans votre expérience terrestre. Mais en même temps, il faut un peu lever le pied. C'est comme si vous aviez un pied en l'air et un pied sur terre. d'accord. Oh là là. Il faut les 2, ça vous permet de vous équilibrer. Ok. Euh, et, aurais-tu des conseils pour améliorer mon abondance, enfin ma relation avec elle, s'il te plaît? Oui, alors, il y a un frein, on va te faire un son aussi sur ça, mais déjà il y a un frein, c'est que, il y a une part de toi qui pense ne pas être à la hauteur. C'est pas Ouais. une question de légitimité, mais c'est, est-ce que ça vaut le coup quelque part, un petit peu? Est-ce que ça vaut le prix?
oui, ça Oui, vaut le prix parce que tu le fais en conscience et surtout avec beaucoup d'amour. Donc, il faut aussi te faire rétribuer à ta juste valeur. Sans ça, ce n'est pas équitable, pour toi comme pour l'autre. d'accord. Ok. Ouais, parce que des fois, je me demande si, c'est comme tu dis, Tu te les... demandes, c'est le mental. Oh. J'ai compris. C'est le mental qui vous fait autant douter et, entre guillemets, qui vous empêche d'avancer plus facilement. Quand il est trop en train de tourner en rond, quand il est trop en train de vous mettre dans le doute, ça vous sabote. D'accord. Juste, le prix juste pour toi, pour l'instant, c'est 60. Plus tard, tu pourras voir pour un peu plus, mais pour l'instant, c'est 60. Ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, ok. Après, j'ai une question, mais je sais pas si... Bref. Pose-la, ça va te vider la tête. Comme ça, après, tu n'auras plus de questions. Enfin, entre guillemets, tu les auras entendues. En tout Ouais. cas, tu auras entendu les réponses. Bon, en fait, pour éviter de dire le mot mission, parce que j'aime pas trop ce terme-là, est-ce que j'ai un objectif commun avec toi? Mais apporter la lumière, Ouais. c'est ça. Mais comment dire? Fais-le à ta façon. Oui, tu es venu apporter, oui, tu es venu apporter ta lumière, en fait. Dis-toi ça. Tu es venu apporter ta lumière, ta façon de faire, ta touche personnelle. Ne Mm. cherche pas, alors c'est pas seulement être à la hauteur et être à une certaine hauteur dans le sens de, c'est même pas une question de reconnaissance, mais de, un peu de visibilité, mais c'est même pas seulement ça, c'est aussi le, ouais, te faire confiance, en fait. Il y a de ça et il faut que tu puisses, y aller plus sereinement et c'est ça qui va t'aider et les choses vont se faire petit à petit. Mais c'est déjà de communiquer sur ce que tu sens, ce que tu sais et le dire et de plus en plus en parler. Donc c'est Mm. déjà là, tu le fais déjà, tu commences. D'accord, toi, tu me rassures. Tu peux y aller doucement à ton rythme, mais tu fais déjà, donc continue et puis ça va s'amplifier au fur et à mesure. Ok, d'accord. Ça marche. J'ai une question qui me vient là. Attends. Euh, comment dire? Il y a quelques années, j'ai eu une apparition de quelqu'un dans ma chambre et je voulais savoir qui c'était. Jésus Michael, D'accord. Bon, j'étais là avec lui. Un peu comme si, tu voyais à la fois l'aura bleue et l'aura blanche de Jésus. Il y a un peu ça. Tu voyais? non, en fait, je voyais vraiment comme une personne physique, enfin, comme si je voyais un autre être humain, quoi. Mmh. Après, C'est ça. après sur le coup, j'ai pas fait attention à. Ah, tu pas fait attention aux colères. Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est alors on va dire que Jésus était au premier plan, mais j'étais là pas loin derrière. De toute façon, je suis toujours là pas loin derrière. Oui, t'es toujours là. Mais c'était lui. D'accord. Bah, là, j'ai plus d'autres questions pour le moment. C'est tout? Déjà? Oui, je crois que c'est tout. T'en voulais plus? Au moins ça t'a rassuré. Mais on va voir aussi pour l'argent, parce qu'il faut te débloquer certaines choses et certaines croyances que tu as notamment dessus. Le fait de pas se faire payer à sa juste, valeur. Ah, t'avais aussi des vœux de pauvreté Ah, qu'il fallait enlever. En fait, il y a une vie où tu as été mendiant, donc il y a aussi la peur de pas avoir assez. Et du coup, ça bloque aussi. Il y a une peur de ça. Ça bloque. Il y a eu plein de. Tu as fait aussi. Tu as été sainte.
Tu as été aussi, une vie où tu étais, moine. Il y a aussi donc il y a eu beaucoup de choses où où il y avait des rapports avec l'argent assez délicats. Ah, je sens l'énergie là, vous. Ça va t'aider. Il y avait une de tes vies où tu t'étais très têtu sur l'argent. C'était un peu un picsou, un picsou de l'époque. On va équilibrer ce rapport avec l'argent parce que c'est sur plusieurs vies qu'il y a eu ça aussi, donc c'est normal. Il y a eu un temps où tu as été marchand en bateau, notamment au Moyen-Orient. Eh oui, tu étais aussi marchand. Tu étais marchand, pas marchande. Tu étais un homme dans cette vie-là. Oh, d'accord. Tu voyageais beaucoup. Jusqu'à ce que un des pirates vous attaque. Ah, bon. Une mort un peu tragique. Mais tu as eu une très belle vie de sainte aussi. Tu faisais beaucoup de bien aux malades, aux pauvres. Donc tu vois, tu n'as pas eu que des vies tristes. Ça me rassure. Oui, tu as beaucoup aidé. J'espère que je pourrai continuer à aider dans cette vie. Oui, c'est juste pas la même manière, c'est tout. Puis parce que l'époque change, le contexte change. Mais c'est toujours la même chose, au final. Mm. Ah, tu as eu une vie de saltimbanque aussi. Ah bon? Ah bon? Oui, la liberté, le voyage. La liberté surtout. Et certains jours, ce n'est pas toujours simple pour vivre. Il y a beaucoup, beaucoup de vie à nettoyer. C'est bon, c'est fait. Voilà, déjà, ce sera plus simple pour toi. Merci beaucoup. Un plaisir. Est-ce que tu veux qu'on aille voir autre chose ou tu veux voir Marie? Comme tu veux. Comme vous voulez. Est-ce que tu veux voir une de tes vies? Allez, pourquoi pas. Est-ce que tu veux voir la vie de Saltimbanque? D'accord. Alors, on va y aller. C'est moi qui vais te raconter. Elle va pas revenir tout de suite, Amandine. Elle reviendra après. À la fin, on les laissera parler. Ok. Dans cette vie-là, tu étais... En fait, tu as eu deux vies de saltimbanque. Il y en a un où tu étais une jeune fille acrobate et puis un autre où tu étais un peu comme les arlequins, les jongleurs. D'accord. Tu vas aller voir laquelle. C'est que tu aimais beaucoup Euh, ça. la première. La première? D'accord. Oui. Alors, cette vie-là, tu l'as vécue au 19e siècle, au tout début, D'accord. avant la guerre. C'était une vie où, en fait, tu étais dans une compagnie de théâtre, de cirque, qui était, alors, ça partait d'Italie et qui voyageait, en fait, qui a voyagé notamment en France, en Suisse. C'était des grands voyageurs. Et tu étais, comment on appelle chez vous? Euh, trapéziste? Mhm. Ouais. Tu faisais de la voltige. Enfin, tu étais, parce que vous étiez un groupe Ah, pour quand faire de même. la voltige. Oui. Et après, tu as eu peur du vide. Dans Oui. d'autres vies. Eh oui, eh oui. Mais c'était une vie qui te plaisait parce que tu allais au gré du vent, vous étiez en famille quelque part et en même temps, vous aviez jamais, il y avait le voyage, c'était jamais pareil. Et puis les mentalités d'un pays à un autre et puis les conditions aussi étaient pas les mêmes. C'était beaucoup plus amusant pour toi, on va dire, dans le sud de la France, Mhm. dans le nord de l'Italie et en Suisse que dans d'autres zones. D'accord. Mais c'était une vie où, oui, c'était la liberté, c'était l'aventure quelque part.
Même si tu étais pas toujours simple dans un contexte économique qui devenait de plus en plus pauvre à cette période-là. Mais c'était la vie que tu avais choisie et en même temps, tu avais fui ta famille. Donc, c'est normal aussi que tu aies eu besoin en tout cas de cette liberté à ce moment-là. C'était un moyen de t'échapper. D'accord. Bon, on te dira pas la fin parce que sinon ça réveillera ton souvenir de vertige. Ah, oui. Mais en gros, tu sauras. Puis d'ailleurs, on va t'aider pour le vertige. Ah, merci, c'est gentil. Avec plaisir. Il y avait une autre vie où tu es tombée toi aussi. C'est normal. Oh là là. Ça vous arrive, Nandina, c'est lui arrivé aussi. C'est pour ça qu'elle a le vertige. Vous vous en rappelez pas pourquoi. Elle a été morte lors des constructions des pyramides. Ah, Elle était quand même. tombée. C'était un peu une mort ridicule, mais on lui en parlera pas. Euh, Bon, maintenant que je dis ça, je suis en train d'attiser sa curiosité, mais bon. Disons que c'était. Oui, bon, elle, maintenant, aujourd'hui, elle le verrait, elle rigolerait. Mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas. J'ai vu l'image, c'est marrant. C'est marrant à voir, mais Bah, à voir, dans le sens un peu clownesque et un peu, oui. on va dire, côté animé, voilà. Mais à vivre, pour le coup, c'était assez douloureux. Donc, voilà. Mais on va en profiter, on va lui faire ce soin aussi en même temps parce qu'on ça n'avait pas été fait pour ça. On vous le fait à toutes les deux en même temps, comme ça, ce sera bon pour vous. Merci. Et voilà. On promet pas que vous irez faire tout de suite du deltaplane, mais bon, ce sera déjà beaucoup plus facile. Est-ce que tu vas aller voir une autre vie ou est-ce que tu vas avoir d'autres infos justement, soit sur une autre galaxie, soit sur une autre de tes planètes où tu as vécu, ou, ou on pourra te montrer quoi? Ou t'as une des vies que tu as eues en Égypte? C'est comme tu veux. T'as le temps. Ah, quel choix difficile là. On peut tout aller voir. Allez, on va aller voir ta vie en Égypte, puis on ira voir la vie sur l'autre planète. D'accord. Alors, dans cette vie-là, alors, chez vous, vous avez pas. Chez vous, vous avez le côté roturier, bourgeois et noble. Comment dire? Dans cette vie-là, on pourrait dire que ça se bat à peu près dans le côté bourgeois, on dirait. C'était pas une vie de pauvre et en même temps, c'était pas la noblesse. Mais tu vivais bien convenablement. Tu étais une jeune fille à cette époque-là. Et tu avais connu justement, tu étais dans l'énergie de Marie à ce moment-là. Elle te guidait aussi fortement. Tu as fait partie des prêtresses également, puisque quand tu étais jeune, on t'a remarqué. On a remarqué notamment ton énergie qui était là pour aider. Et c'est comme ça que tu es rentrée dans le temple. Tu as été initiée, tu as été formée, et ensuite tu as été une prêtresse de Marie, d'Isis. Également. C'est en fait, dans une des vies qu'elle avait vues, tu en faisais partie. Mais vous étiez nombreux, et notamment là, à vous retrouver. C'est important aussi. Patricia en a fait partie également, d'ailleurs, on lui dit en passage. Si elle ne le savait pas encore. C'est des souvenirs. Et ensuite, tu es revenu à une autre vie. En fait, la fin où tu es venu dans cette vie-là, tu as aidé beaucoup, enfin, la vie de prêtresse, tu as aidé beaucoup de personnes bah, qui venaient prier au temple. Et tu as vécu une belle vie. Tu t'es éteinte tranquillement. Mhm. Et puis après, tu as eu une autre vie un peu plus de pêcheur, bah pareil, toujours en Égypte, où là, tu vivais paisiblement sur le Nil, à pêcher, jusqu'à ce que tu rencontres une jeune femme qui t'a plu. Mhm. D'accord. C'était pour vivre justement autre chose que cette vie de célibat que tu avais connue, mais qui avait été aussi un choix dans l'autre vie.
Et dans cette vie-là, Mmh. tu as pu rencontrer justement, une personne qui était sur le même champ vibratoire que toi, donc c'était beaucoup plus simple. Vous avez eu 3 enfants et vous avez bien vécu heureux ensemble. Mmh. D'accord. Mmh mh. Il y en a un que tu retrouveras dans cette vie. Un enfant. Un enfant, mais tu le retrouveras pas sous forme d'enfant forcément, hein. Oui. Mais tu sentiras dans l'énergie un lien. D'accord. Mmh. On te montre une vie, sur une autre planète cette fois? Enfin, on te montre, façon de parler. Je Mais, te suis. on va aller sur, en fait, c'est Orion, mais il y a une autre, une autre, on va dire, comment dire? Un autre groupe de constellations où tu as vécu aussi. On va voir lequel est le plus intéressant pour toi. Ah, on va dire, pour vous, ce serait comme une vie de grand mage, ici sur terre, dans le sens où, il y a ce côté magique et ce côté connaissance. Nous, c'est ce côté connaissance qu'on va plus, retirer de cette expérience que tu avais faite. Parce que Mmh. c'était, une vie où tu as été haut, oui, quelque part on pourrait dire ça, c'est haut archimage. Hem, mmh, oui, bon, c'est des concepts, c'est pour vous aider à comprendre, mais Ouais. tu comprends dans l'idée ce que ça veut dire. Ouais. Le but, c'était de former justement certaines personnes qui allaient venir sur terre pour aider et aussi d'être dans ce conseil entre guillemets «des sages», on dira pour, mmh, élaborer le plan, changer les choses, enfin réfléchir à comment faire aussi. Mmh. Notamment pour envoyer ce que vous appelez les volontaires, mais c'était pas seulement ça. Et il y a aussi toute une autre administration dans le sens, des autres planètes à gérer. Et encore quand on dit ça, c'est pas du tout dans le même sens que chez vous. Chez vous, c'est beaucoup plus lourd. C'est très administratif. Oui. Chez nous, c'est pas du tout de la même manière. C'est très télépathique aussi, donc on n'a pas non plus besoin de toutes ces formes de lenteur. Quand on a besoin de tester quelqu'un, on a juste à le percevoir, en fait, énergétiquement. On va tout de suite savoir si c'est la personne qui va correspondre ou non au poste. Mmh. Donc c'est beaucoup plus simple chez nous. Effectivement. Mmh. C'est pas sur le même champ vibratoire encore, hein. C'est Mmh. pour ça Oui. aussi. Sur cette planète où tu as vécu, d'ailleurs, c'est, comment t'expliquer? Puisque quelque part, hem, c'est une vie que tu as déjà eue, mais que tu d'une certaine manière, tu continues de vivre puisque le temps n'existe pas. Donc Oh, d'ailleurs, tu pourrais te connecter et te mettre sur cette énergie-là, pendant que je te parle. Comme ça, tu pourras sortir une autre version de toi-même. d'accord. OK, je vais faire ça. Mmh. Mmh. Dans cette vie-là, comment on va dire? Heu, les tissus n'ont rien à voir chez vous. Alors c'est compliqué de vous expliquer. Heu, la matière qui ressemblerait le plus, on pourrait dire, c'est le lin, un peu. Dans le sens où où le vêtement est très simple et uni et Mmh. même les, comment dire? Les autres, ensembles, comment on pourrait expliquer ça? De style sont faites avec d'autres textures qui, pour vous, ressembleraient à du plastique, mais c'est du plastique souple, si on pouvait le définir comme ça. Et en Mmh. même temps, c'est pas du plastique, c'est vraiment un élément naturel que vous avez pas sur votre planète. Donc c'est compliqué de vous expliquer, mais c'est comment dire? Un peu comme si sur cette planète, tout était en harmonie. D'accord. Les personnes, les êtres et les plantes, les énergies qui sont aussi dessus. Donc c'est beaucoup plus simple. Un peu comme si vous pouviez, hem, modeler votre propre garde-robe, par rapport à votre esprit mental. Enfin, c'est pas mental, mais chez vous, c'est mental. Mais dans l'esprit, voilà, dans l'esprit. Mmh. Et D'accord. en fait, ça se modèle automatiquement selon vous, selon ce qui est le plus adapté. Oh, c'est chouette ça. Ouais, c'est plutôt chouette. C'est pas la même chose. C'est pas la même, façon de procéder, c'est sûr. Mais sur cette vie-là,
quelque part, j'ai envie de te dire qu'elle est pas terminée. C'est beaucoup plus calme aussi que dans ta vie actuelle, donc mais en même temps, vous avez pas le même rôle à faire ici et là-bas, c'est donc mais voilà. En tout cas, tu peux te relier à cet être-là, c'est aussi une autre partie de toi et il pourra aussi t'enseigner des choses qui seront utiles pour tes soins notamment. Tu pourras te D'accord, connecter à lui. merci. Avec plaisir. On t'a reconnecté avec les plus importants, on va dire. Hem, est-ce qu'il y aurait autre chose à te dire? Après, ce sera Marie qui voudra parler.